Bonjour, ici Xanato79. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de mon méchant préféré de Star Wars. J'ai nommé Dark Maul. Dans cette vidéo, je vais parler de ce que Dark Maul a fait dans le canon. Je n'évoquerai pas ce qu'il a fait dans le Légende, parce que c'est pas le but de cette vidéo. Je vais parler de son enfance, de son entraînement avec Dark Sidious. Je vais parler de sa première mission en tant que Sith. Je vais parler de son implication dans les événements de l'épisode 1, de son implication dans les événements de The Clone Wars et de son implication dans Rebels et dans Solo. Chapitre 1. Son enfance et son entraînement Sith. Maul appartient à l'espèce des Zabrak originaires de la planète Iridonia. Cependant, il est né sur Dathomir. Les Zabrak originaires de Dathomir servent à l'esclavage et au combat pour les Sœurs de la Nuit. Maul est le fils de Mère Talzin, une puissante sorcière qui est la tête des Sœurs de la Nuit. Dark Sidious est alors allié à Talzin. Il partage bon nombre de secrets concernant le côté obscur et lui promet d'en faire son bras droit dans son grand plan des Sith. Mais Sidious aperçoit très vite le potentiel de son fils Maul et décide de trahir Mère Talzin et de s'enfuir avec le Zabrak pour en faire son apprenti. Dark Maul voue un dévouement sans limite à son maître et c'est dans l'optique de pouvoir le servir au mieux qu'il se façonne un sabre laser à double lame. C'est l'un des seigneurs Sith les plus redoutables et des mieux entraînés. Son habileté à manier le double sabre est impressionnante et lui donne un pouvoir d'intimidation encore plus puissant que son apparence physique. Chapitre 2. Son premier combat face à un Jedi. Alors qu'il effectue une mission pour son maître visant à protéger la Fédération du commerce d'une bande de pirates, Dark Maul apprend qu'un apprenti padawan Jedi a été capturé par le cartel du crime Xerxus pour organiser une vente aux enchères. Sans rien dire à son maître, Maul, dans le but de calmer provisoirement sa soif de sang envers ses ennemis, entreprend d'aller sur ce monde et de récupérer la padawan. Aidé par un groupe de chasseurs de primes dont Aurra Singh et Cad Bane, Maul parvient avec les participants de la vente aux enchères, qui s'est plus tard transformé en chasse à l'homme. Enfin seul avec la Padawan, Maul affronta enfin son ennemi et constata avec plaisir qu'il était une adversaire digne de lui. Néanmoins, il réussit à se débarrasser d'elle sans grande peine. De retour sur Coruscant, Maul apprend que toute cette aventure était en réalité un plan de Dark Sidious pour parvenir à calmer son apprenti. Sidious fut satisfait lorsqu'il constata que la soif de sang et de vengeance de Maul n'était pas totalement rassasiée. Chapitre 3. La menace fantôme. Quelques années plus tard, Dark Maul reçoit une nouvelle mission de la part de son maître. Après la fuite de la reine Amidala lors du conflit entre Naboo et la Fédération du commerce, Sidious charge donc Dark Maul de retrouver sa trace et de la capturer. Dark Maul découvre qu'ils se sont réfugiés sur la planète Tatooine. Il intervient au moment où leur vaisseau est sur le point de décoller, en attaquant férocement Qui-Gon qui parvient à s'échapper. Quelques temps plus tard, devant les capacités des chefs néo-moïdiens de la Fédération, Sidious l'envoie sur Naboo. Lors de la bataille de Naboo, il affronte Qui-Gon et Obi-Wan en duel au sabre laser. Il parvient à isoler les deux Jedi, puis à les séparer, empêchant Obi-Wan de venir en aide à Qui-Gon, qui se fera frapper mortellement. Qui-Gon mort, Obi-Wan va attaquer Dark Maul. Arrogant et trop sûr de lui, il est vaincu par le Jedi qui le coupe en deux au niveau de la taille d'un coup de sabre laser. Maul disparaît alors en tombant dans un puits. Cependant, grâce à sa haine et sa volonté de survivre, Maul réussit à se servir de la force pour s'accrocher à un évent alors qu'il dégringolait de plus en plus dans le puits du réacteur et finit par tomber dans un conteneur à ordures. La magie des Sœurs de la Nuit, la physiologie aventeuse des Dathomiriens et la ténacité des Sith formaient un ensemble de raisons qui lui servit à rester en vie alors même que sa santé mentale commençait à s'estomper. Le corps brisé de Maul arriva sur le monde décharge de l'automineur où il logeait dans les profondes entrailles de la planète et possédait un appareil à 6 pattes se substituant
ainsi à ses anciennes jambes, ce qui lui permet de pouvoir se déplacer à nouveau. Chapitre 5 The Clone Wars. Pendant la guerre des clones, Savage Opress, le jeune frère de Maul, apprend que celui-ci est toujours en vie. En -20, il se met à la recherche de Maul dans l'optique de le sauver car il apprend qu'il est encore en vie. Il le retrouve sur la planète Lotominor sous une forme d'araignée, amaigrie par plusieurs implants droïdes en forme de patte araignée ainsi qu'avec les cornes allongées et brisées mentalement. Tard aidé par son frère, il retourne sur Dathomir afin de retrouver une forme humanoïde ainsi que de guérir certaines de ses blessures et de restaurer ses souvenirs à l'aide de rituels. Une fois cela fait, ils vont sur la planète Rhydonia pour massacrer et terroriser des populations, mais le Jedi Obi-Wan Kenobi s'y rend. Il le provoque en duel, mais il est aidé par Asajj Ventress et réussit à s'échapper. On retrouve celui-ci beaucoup plus tard dans la série, toujours aidé par son fidèle frère et apprenti. Les deux Abraks se sont autoproclamés respectivement Seigneur Sith et apprenti Sith, et ils ont comme but de renverser le duo Sidious-Tyrannus. Prenant le contrôle d'une bande de pirates, ils pillent plusieurs villages sur Florrum. Obi-Wan et Adi-Gallia arrivent et rallient plusieurs pirates à leur cause. À la suite d'un long combat, Gallia meurt, mais Kenobi renverse la situation. L'une des jambes cybernétiques de Maul est coupée par un tir laser, mais Savage parvient à l'aider à se sauver. Se réfugiant dans leur vaisseau et dérivant dans l'espace, ils sont recueillis par les Death Watch, des Mandaloriens voulant redonner à leur planète leur force d'antan. Les jambes endommagées de Maul sont remplacées par des jambes plus humanoïdes. Après une discussion avec leur sauveur, les deux frères décident de s'allier avec les Mandaloriens. Ils proposent donc de prendre le contrôle de plusieurs gangs du crime, créant ainsi une véritable armée. Ils s'emparent de Mandalore. Ils sont ensuite trahis par Vizsla, le chef des Death Watch, qui les enferme. Maul et Savage se libèrent avant de provoquer Vizsla en duel. Maul finit par le tuer et comme le veut la tradition de Mandalore, Maul devient le nouveau chef des Death Watch. Ainsi, il récupère le sabre noir qu'il a récupéré sur Vizsla. Alors que Obi-Wan revient sur Mandalore pour libérer son ami, la duchesse Satine, Maul réussit à le capturer et finit par tuer la duchesse sous ses yeux, alors que le Jedi est impuissant. Après, Dark Sidious, ressentant que son ancien apprenti devient de plus en plus puissant, il se rend sur Mandalore pour affronter les deux frères. Sidious parvient à tuer Savage sur les yeux de Dark Maul qui se précipite vers son frère mourant, qui lui dit qu'il est un mauvais apprenti et qu'il n'a jamais été comme lui, avant de rendre l'âme. Sidious commence à rabaisser Maul en lui rappelant qu'il ne peut y avoir que deux Sith et qu'il l'avait remplacé depuis longtemps. Maul, complètement arrangé, attaque son ancien maître et parvient à lui porter un coup, mais il est finalement désarmé, jeté au sol et électrocuté. Sidious lui annonce qu'il n'avait pas l'intention de le tuer, mais qu'il avait d'autres projets pour lui. Chapitre 5 Le siège de Mandalore. Obi-Wan et Anakin reçoivent une transmission de la part de Bo-Katan et d'Ahsoka les informant qu'elles ont localisé Maul sur Mandalore et qu'elles pensent pouvoir le capturer à l'aide de l'armée de clones. Elles sont alors invitées à les rejoindre pour discuter d'un siège de la capitale mandalorienne afin de libérer la planète de Maul et de le remettre à la République galactique pour tous les crimes qu'il a commis. Anakin soutient ce plan, mais Obi-Wan redoute des dangereuses répercussions d'une intervention républicaine sur Mandalore. Malgré la grande opportunité de pouvoir capturer le meurtrier de son ami Satine, ce dernier refuse pourtant car le conseil n'est pas d'accord avec ce plan, ils ont d'autres priorités. Anakin propose donc alors de confier à Rex le commandement d'une division de la 501e Légion qui partira pour Mandalore avec Ahsoka. La prise de Sundari par les clones est assez rapide. En effet, les forces de guerre saxonnes ne sont pas assez nombreuses pour résister à l'offense massive de la 501e et des fidèles de Bo-Katan. Le clan saxon doit alors se réfugier dans les sous-sols de la ville et laisser Sundari sans défense. Le capitaine Vogue communique alors à Ahsoka qu'il est sur la piste pour retrouver Darth Maul. La Togruta le rejoint dans les égouts de la ville avec ses clones. Ces derniers sont attaqués par Rook Kast et ses hommes qui les éliminent un par un, jusqu'à ce que Ahsoka se retrouve seule.
Maul apparaît alors, il fait face à Ahsoka. Le Sith est très déçu, car il s'attendait plutôt à affronter Obi-Wan et Anakin. Après une courte confrontation durant laquelle Maul évoque le nom d'un Sith, Dark Sidious, le Zabrak, s'échappe dans les souterrains. Maul tend une embuscade aux Clone Troopers, capture le soldat Jesse et utilise la force afin d'obtenir des informations sur Ahsoka mais également sur Anakin Skywalker. Le Zabrak commence peu à peu à réaliser le plan final émis par Sidious pour éliminer les Jedi et se rend compte que Dark Tyrannus et lui n'étaient que des substituts de l'apprenti que Dark Sidious atteint en réalité, Skywalker lui-même. Le combat reprend de plus belle entre les Death Watch et les Clone Troopers pour reprendre la ville. Ahsoka se retrouve devant Maul une nouvelle fois. Celui-ci lui apprend que les Jedi et la République n'existeront plus bientôt, balayés par le nouvel ordre que Dark Sidious est en train de mettre en place, épaulé par son futur apprenti Anakin. Il avoue également avoir orchestré le siège de Mandalore pour y attirer Skywalker et Kenobi dans l'unique but de priver Sidious de son nouvel et impitoyable disciple. Refusant d'entendre ses propos, Ahsoka charge Maul et les deux adversaires se combattent férocement dans un duel au sabre laser jusque sur les toits de la cité. Au sol, les Clone Troopers réussissent à défaire les Death Watch et terminent la bataille avant de partir à la rescousse d'Ahsoka. Maul, en difficulté et encerclé, finit par être neutralisé par Rex et ses hommes et capturé. Une fois Maul capturé, Ahsoka, Rex et les clones quittent Mandalore à bord d'un croiseur de la République. Maul est solidement enfermé dans un caisson grandeur nature. Mais à ce moment, l'ordre 66 est donné aux clones. Ahsoka libère Maul de sa cellule afin de créer une diversion pour pouvoir s'enfuir. Le Zabrak ayant lui aussi perçu le bouleversement dans la force, en même temps qu'Ahsoka comprend alors toute l'étendue du plan de son maître. Il ne l'empêche pas de défoncer quelques clones au passage. D'ailleurs, c'est une scène assez marrante. Chapitre 6, Solo, A Star Wars Story. Ayant été déchu de son rang de Dark, Maul devient le dirigeant de l'organisation criminelle Aube Écarlate, qui avait employé Solo pour voler du coaxium. À la suite de la mort de son second Raiden Vos, Maul est contacté par Kira, la seule responsable restante. Il apparaît alors sous la forme d'un hologramme, dégaine son sabre laser et lui demande de le rejoindre. Chapitre 7, Rebels. Désormais âgé de plus de 50 ans, Maul vit sur la planète Malachor depuis des années après qu'un inquisiteur, le 8e frère, l'a pris en chasse et que son vaisseau s'est écrasé sur la planète, l'empêchant ainsi de repartir. Il n'est pas précisé depuis combien de temps Maul est sur Malachor. Ezra Bridger trouve Maul dans les ruines d'un ancien temple Sith, cherchant à se venger pour les actions de Dark Sidious contre lui-même et sa famille. Maul conduit Ezra à l'intérieur du temple et ils découvrent ensemble un holocron susceptible de leur apporter les connaissances nécessaires pour vaincre les Sith. Entre-temps, Maul révèle sa véritable identité à Ezra. Après avoir récupéré l'holocron, il retrouve Kanan, Jarrus et Ahsoka Tano en pleine bataille contre l'inquisiteur traquant Maul et deux des inquisiteurs qui poursuivent les rebelles depuis un certain temps déjà. Maul, qui possédait un nouveau sabre laser déguisé en tant que canne de marche, rejoignit les Jedi dans la lutte contre leurs ennemis. Après la retraite des inquisiteurs, Maul convainquit les Jedi de lui faire confiance en raison de sa haine partagée des Sith et exprima sa conviction quant à son incapacité à vaincre Dark Vador seul. Travaillant ensemble, les Jedi et Maul montèrent vers le haut du temple Sith et affrontèrent avec succès les trois inquisiteurs. Maul élimina personnellement la 7e sœur et le 5e frère, tandis que le 8e frère mourut en tentant de s'enfuir. Maul révéla alors son intention de prendre Ezra comme apprenti, l'ayant déjà trompé en activant le temple, lequel en réalité s'avérait une station de combat Sith. Après avoir aveuglé Kanan, Maul affronta brièvement Ahsoka Tano. Il affronte à nouveau Kanan et ce pour être finalement projeté dans le vide au bord du temple Jedi par le Jedi estropié. Coudon, Maul il se fait tout le temps pousser dans le vide ou c'est moi? Maul survit à sa chute et vole des chasseurs taille des inquisiteurs pour finalement quitter Malachor pour de bon. À cause de l'holocron, Ezra eut des visions de Maul lui expliquant
qu'il devait se rendre sur Dathomir avec lui pour effectuer un rituel. Darth Maul lui promit d'arrêter de l'embêter avec ses visions s'il venait l'aider avec ce rituel. Ezra se rendit donc sur Dathomir et effectua le rituel qui fonctionna. Ce rituel apprit à Maul où se trouvait son pire ennemi, Obi-Wan. Il découvrit qu'il se trouvait sur la planète Tatooine. Maul demanda à Ezra de le rejoindre, mais celui-ci préféra rester avec ses amis. Plus tard, Maul arrive sur Tatooine, mais il ne sait pas où trouver Obi-Wan. Il remanipule donc Ezra pour qu'il le trouve. Grâce à l'information de Ezra, il arrive à trouver l'emplacement de Obi-Wan. Le Zabrak se trouve face à son pire ennemi qui était en face d'un feu de camp. Il lui demande pourquoi se cache-t-il. Il pense qu'il se cache pour protéger quelque chose, avant de comprendre qu'il protège quelqu'un, qui est en l'occurrence Luke Skywalker. Maul et Obi-Wan dégainent leur sabre laser. Maul se jette alors sur Obi-Wan et après un trop bref duel, à mon avis, Obi-Wan coupe le sabre laser du Zabrak en deux et le blesse mortellement. Les derniers mots de Maul furent « Dis-moi, je dois savoir, est-ce qu'il s'agit de l'élu ?» Obi-Wan lui répond « Oui, c'est lui. » Maul ajouta « C'est lui qui nous vengera tous avant de s'éteindre. » Obi-Wan ferma les yeux de Maul en signe de respect, faisant la paix avec son ancien ennemi juré et lui pardonnant ses crimes passés. Regardez cette vidéo. Si vous l'avez appréciée autant que j'ai apprécié à la faire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce bleu parce que c'est cool. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus.